Première info super importante, j'organise une conférence en direct gratuite jeudi 15 juin à 12h15. Donc si tu veux participer, clique sur le lien sous cette vidéo, ça s'appelle Charisme et Leadership au féminin. Si tu veux développer ton charisme, ton leadership tout en te sentant bien dans tes baskets, solide de l'intérieur et apaisé, eh bien vraiment je t'invite avec grand plaisir à cette conférence du 15 juin. Clique sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du stress. Mon Dieu, ce stress qui vient nous ronger de l'intérieur, qui vient nous faire perdre nos moyens quand on voudrait assurer, qui vient nous faire péter les plombs, que ce soit à la maison ou peu importe. Et vraiment, ce stress, il y a totalement moyen de s'en libérer. Alors, comment faire? La première chose, c'est de reconnaître ce stress, de le repérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de faire l'autruche ou ça veut dire qu'on arrête de banaliser le fait d'être stressé. Le problème, c'est que dans notre société, c'est devenu normal. Voilà, on est stressé. Ah, vous êtes stressé? Bah oui, je suis stressée avec le travail. Bah oui, c'est vrai, le travail. Hein. Ah, et puis les enfants aussi. Hein. Ah oui, puis le mari aussi. Hein. Bah oui, c'est normal, c'est stressant. Oui, vous avez un gros rythme. Vous travaillez beaucoup. Oui, vous avez beaucoup d'enfants. Oui. Ah, des enfants en bas âge. Vous dormez pas beaucoup. Ah oui, bah c'est normal, vous êtes stressé. Ouais, voilà. Ok, bah c'est cool, c'est génial. Bah super. Bienvenue dans ma vie de stress, voilà, où ça me ronge de l'intérieur, où j'ai l'impression que je vais exploser. Non, l'idée c'est de se dire qu'il est totalement possible d'avoir une vie dynamique, inspirante, avec plein de choses passionnantes, peut-être même un rythme un peu fou, si tu as envie d'avoir ça en tout cas, sans être stressé, d'accord? Avoir une vie remplie, active, dynamique, avec plein de choses à faire dans ton planning, n'a rien à voir avec le fait d'être stressé. C'est pas parce qu'on a beaucoup de choses à faire qu'on est forcément avec beaucoup de stress. C'est pas obligatoire. Alors comment faire? La première chose donc déjà c'est de reconnaître cet état de stress. Tu sais un truc qui m'a vraiment frappée, c'est à un moment de ma vie, j'étais dans une période où j'avais plus rien qui était censé me stresser. En fait, sur les différents plans de ma vie, ça allait. Et puis un matin, je me réveille et je sens cette boule d'angoisse. Tu sais, je me lève de mon lit et la respiration un peu bloquée, le diaphragme coincé, ce truc là, tu sais, ce truc un peu sombre, un peu machin, ton cerveau il cherche ce qui va pas, je savais pas vraiment ce qui allait pas, mais en tout cas ça allait pas et tout. Et là je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pas normal. Je veux dire, j'ai pas de raison concrète d'être stressée, enfin j'ai pas un événement particulier, j'ai pas de difficulté financière, ou j'ai pas tel truc, ou enfin là il y avait rien de concret qui pouvait me faire stresser. Et je me dis, mais je suis stressée quand même. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin j'ai un problème. Et donc c'était assez terrible ce moment, je m'en rappelle très bien, je sortais de la chambre, j'ouvrais la porte et j'ai vraiment eu ce truc, mais c'est pas normal d'être comme ça. Parce que on est tellement habitué à être stressé que ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, sauf que mon Dieu c'est terrible quoi. Donc l'idée c'est de reconnaître à quelle échelle tu es stressé. Et tiens, si on pouvait faire ce petit exercice ensemble là dans cette vidéo, sur une échelle de 0 à 10, tu dirais qu'en ce moment, tu es à quel niveau? Tu peux le mettre dans le commentaire. Est-ce que c'est 0, tu as 0 stress parce que franchement tu kiffes, tu es bien, tu es aligné, tu as un socle interne bien solide, confiance en toi, estime de soi, amour de toi, enfin voilà, tu es bien, tu kiffes ta vie, tu as 0 stress. Tu as des choses à faire, des challenges, des événements qui t'attendent, voilà, mais tu es bien. Ou alors, à l'opposé, tu es à 10 sur 10, tu es à l'élastique, tu sais, qu'on tire et qui est prêt à péter. Tu sais pas si tu vas exploser ou imploser, tu te sens rongé de l'intérieur, le moindre truc, la moindre étincelle, ça va tout faire péter. Là, ce serait 10 sur 10. Donc, dis-moi en commentaire, entre 0 et 10, t'es comment en ce moment? T'es plutôt 0,2, plutôt 4,5, plutôt 7,8, ça commence vraiment à chauffer là en ce moment. Déjà, ça nous permet d'avoir une idée de l'état dans lequel on se trouve. Une fois que tu as ta note entre 0 et 10, la question c'est de te dire, tiens, est-ce qu'il y a un événement ponctuel, voilà, quelque chose, une échéance, une explication qui pourrait donner du sens à ce stress? Est-ce que, je ne sais pas, en ce moment, j'ai un enfant qui est malade, donc ouais, ça explique que je sois à 9 sur 10 en ce moment, parce que c'est très très difficile, ou un enfant ou un proche, hein. Ou est-ce que j'ai une échéance au boulot, je sais que j'ai une grosse présentation à faire dans 2 jours, donc là je suis, j'en peux plus. Ou alors, au contraire, bah rien de spécial, non. Enfin, je veux dire, il n'y a rien vraiment de ponctuel qui pourrait expliquer que là, je suis proche de 10. Donc l'idée, c'est toujours de trouver un équilibre. Il n'y a pas de recette. Je ne peux pas te dire à partir de tel numéro sur 0 et 10, ça ne va pas. Ou je ne peux pas te dire on cautionne le fait d'être stressé pour telle ou telle raison. Il n'y a pas de vérité absolue en fait. Donc
l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à être honnête avec soi-même, à essayer de comprendre comment on fonctionne et de se dire, ok, là, en ce moment, je me sens pas bien et d'ailleurs, je le vois. Et là aussi, c'est important d'arriver à analyser toi-même comment ce stress se manifeste, à quoi tu le vois. Est-ce que tu dors très très mal, tu te réveilles tout le temps? Est-ce que tu n'arrives pas à manger? Tu sautes des repas ou tu manges en faible quantité, ou alors est-ce que tu manges n'importe quoi, tu te rabats sur le sucre ou le gras, etc. Voilà. Est-ce que tu as des crises de boulimie où tu sens qu'il faut que tu te remplisses pour t'apaiser? Est-ce que ça se manifeste parce que tu prends de la distance avec ton entourage, tu veux plus trop communiquer, ou au contraire, tu as besoin qu'on t'écoute, tu as besoin de parler, tu as besoin d'avoir de la présence plus que d'habitude. Peut-être que tu es plus facilement, tu vas vite être irrité pour les choses, d'être impatiente, ou les choses vont t'énerver alors que d'habitude, pas plus que ça. Donc là aussi, c'est vraiment une des clés d'arriver à s'auto-analyser et à repérer les signes où ça commence à dégénérer. Parce que c'est pour ça aussi que dans la méthode que j'ai créée dans ma formation, la formation STER, le A de STER, donc STER c'est comme un escalier, parce que petit à petit, hop, 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 on grimpe, mine de rien, et puis hop, 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 on se hisse. Le A de STER, c'est pour autonomie, système de transformation pour l'autonomie. Parce qu'on a cette tendance à penser que quand quelque chose va mal, c'est de l'extérieur que ça va être repéré. Par exemple, le médecin va nous dire ça va pas. Ou alors nos proches vont dire t'as pas l'air comme d'habitude, t'as pas l'air bien, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc l'autonomie, c'est aussi arriver à prendre les choses en main, à reprendre les manettes et de se dire là je sens de moi-même que je suis en train de partir en vrille, ou je sens en ce moment que je suis pas bien. Et cette capacité à repérer soi-même que ça part en cacahuète, ça nous permet d'ajuster, de réajuster avant que ça dégénère. Ça nous permet de, peut-être si je commence vraiment à être fatiguée ou parce que j'ai un gros stress ou j'ai des grosses périodes, je sais qu'il faut que je compense et que je me repose plus, ou que je compense en allant faire plus de sport, que j'ai besoin d'évacuer ce stress, etc. Et donc je vais pouvoir tout de suite ajuster. Et au lieu d'attendre d'exploser en vol, d'être complètement out, de tout arrêter, d'être couché pendant 3 semaines, c'est de se dire oula, là je vais me faire une séance de sport là parce que je sens que la cocotte minute elle est prête à péter. Donc chérie, t'es gentille, mais ce soir je vais au sport. Ok. Voilà, c'est pas contre toi, c'est juste j'ai besoin de faire du sport. Donc, et là vraiment c'est ce côté je suis leader de ma propre vie, de mes choix, et je fais les choix parce que je sais comment je fonctionne, parce que je me connais, je repère les choses. Et encore une fois, c'est lié avec l'amour de soi. Parce que si je repère les choses et que je me dis que je suis nulle, je suis bête, ça sert à rien. Si je me prends en flagrant délit de vidage de placard, voilà, je me vois en train d'ouvrir mon placard, je prends le pot de Nutella ou je prends le fromage, je me fais des tartines de fromage, j'ai faim, et je me dis mais regarde-toi comme t'es nul, mais regarde comme t'es faible d'esprit, ce mindset pourri, voilà, t'es en train de te goinfrer, tu vas avoir mal au ventre, tu vas prendre du poids, ou tu vas ci, tu vas ça, et regarde comme t'es... Ah super, je repère que je vais pas bien et puis je m'enfonce. Merci, super, on va aller loin. Donc c'est pour ça que l'amour de soi et la bienveillance envers soi-même, c'est super important. Parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'au moment où tu te prends en flagrant délit d'ouvrir ton placard à gâteaux, tu te prends en flagrant délit d'ouvrir le frigo pour prendre le fromage, tu te dis, dis donc toi, tu n'aurais pas un truc qui coince en ce moment? Il n'y aurait pas un truc qui te stresse? Ou il n'y aurait pas un truc qui te rend un peu triste? Allez, qu'est-ce qui se passe, hein? Et ça permet de faire une réunion avec soi-même et de se dire, ok, alors éventuellement, peut-être qu'au lieu de bouffer 15 gâteaux, je vais en manger un parce que voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de... Voilà, on n'est pas non plus psychorigide, mais je vais réussir à être raisonnable pour mon bien, et parce que je veux mon bien, parce que je m'aime profondément, parce que je m'accepte aussi avec ma vulnérabilité. J'accepte le fait d'être stressée, j'accepte le fait d'être triste parce que j'ai connu un échec au boulot, où j'ai été refusée pour un truc, où j'ai raté un contrat. Ok, c'est pas grave. Je vais avoir ce moment de ouais, je suis stressée en ce moment, ouais, je suis pas bien en ce moment je suis triste, ou en ce moment je suis en colère. Et donc le fait d'accepter cet état, ça nous permet déjà d'enlever de la pression, parce que ça permet de s'autoriser à ressentir ça. Et quand je m'autorise à ressentir mes émotions, je m'accepte et finalement je me valide moi-même. Je dis ok, je suis en colère, ok, je suis énervée, ok, je suis stressée. Et après j'ai aussi cette capacité à me dire bon, c'est bon, voilà, on a touché le fond, on est bien, ça y est, on a vidé notre sac, et maintenant on va faire les bons choix et on va remonter. Donc vraiment c'est
c'est important de se dire, ok, je m'accepte, je comprends comment je fonctionne, je repère tout ça. Et quand je suis en interaction, bah, j'ai cette capacité de me dire, ok, là, ça va me faire péter les plombs. Là, la personne est en train de faire un truc qui va me faire péter les plombs. Ou la personne est en train de dire un truc qui va me faire péter les plombs. Donc, stop, respire. Je ne veux pas m'abaisser à ça. Je ne veux pas tomber dans le panneau. Je ne veux pas lui laisser ce pouvoir que de me faire péter les plombs. Parce que je me respecte trop pour ça. Et je ne veux plus être ce genre de personne qui ne se contrôle plus et qui le regrette après. Donc, c'est pas quelque chose qu'on arrivera à mettre en place immédiatement. Voilà, je ne te le cache pas, ça prend du temps. Parce que les premières fois, tu vas péter les plombs comme d'habitude sur les trucs qui te font péter les plombs habituellement. Et tu vas te dire, ah bah mince, j'ai complètement oublié de faire la technique. Donc moi, j'appelle ça la technique ERP dans ma méthode STER, hein, la méthode qui permet d'accompagner mes clientes. ERP, ça veut dire écoute, donc ressens ton émotion. R, respire. Et P, positive. Parle-toi positivement, dis-toi ce que tu as à faire. Bref, je réexpliquerai l'ERP une autre fois. Mais c'est vraiment mince, c'est bête, hein, je me suis énervée, je suis partie dans tous les sens, je n'avais pas du tout pensé à ça. La fois d'après, tu vas sentir l'émotion, tu vas te dire, enfin la fois d'après ou peut-être 10 fois plus tard, hein, parce que c'est il n'y a pas des règles. On reste quand même sur de l'humain, hein, et l'humain, il peut pas être, c'est pas prévisible, hein, on n'est pas des machines. Donc le stade suivant, c'est ah ben j'ai bien reconnu l'émotion, j'ai bien senti la colère monter ou j'ai bien senti le dégoût monter, je l'ai bien senti, hein, mais je me suis embarquée quand même. Et puis petit à petit, on arrive comme ça à court-circuiter ce tsunami et on arrive à ne plus se faire embarquer là-dedans et on arrive à avoir du self-control. Et plus ça va, ben, plus dans les situations qui se présentent à nous, qui sont complexes, et ben, on va arriver à gérer, à se comporter exactement comme on veut se comporter et à sortir de ça la tête haute. Mais ça n'empêche pas des dérapages, ça n'empêche pas de se faire embarquer par des tsunamis parce qu'on reste des êtres humains. Et une journée où tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu es super en forme, tu es dans une dynamique de réussite, tu es fier de toi, quelqu'un va te titiller, tu vas sentir la vague, tu vas la gérer, tu vas être la boss, c'est-à-dire « Ah, comment j'ai géré ça, nickel !» et tout. Mais un jour où tu as des problèmes perso, tes enfants sont malades, ton conjoint a une mauvaise nouvelle, t'as pas dormi de la nuit, t'as chopé une angine, bref, t'es pas bien, bon bah là, il y a plus de chances que le tsunami l'emporte et que tu partes en vrille. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, on est là pour avancer et dans l'indulgence et la bienveillance. Donc, on met les choses en place, on essaye, on voit ce que ça donne et on est ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'invite vraiment à venir à la conférence du 15 juin. Rejoins-moi parce que ça va être génial. Je suis trop excitée à l'idée de faire cette conférence. Donc vraiment, vraiment, sois là. Inscris-toi, sécurise ta place. Et ce sera vraiment un grand, grand plaisir de discuter avec toi en direct. Prends bien soin de toi. On se retrouve très vite pour d'autres conseils. Ciao!